Shalom, Mosa and Christ bless. Encore une fois, c'est nous les frères de Israël United in Christ. Mon nom c'est Captain Gédéon. Et de mon côté droit. Et je suis soldat Josué. Aujourd'hui, le titre du classe c'est l'image du Christ blanche n'existe pas dans la Bible. L'image du Christ blanc n'existe pas dans la Bible. Parce que depuis qu'on était tout petit, je ne sais pas pour toi, mais dans ma maison, on avait l'image blanche du Christ. Ma grand-mère avait ça dans sa chambre. Mais en étudiant la Bible, je ne le trouve pas là-dedans. Mais c'est le contraire que j'ai trouvé. J'ai vu que le Christ est un homme noir. Bon, allons dans l'Écriture pour démontrer que l'image blanche n'existe pas. Et ça, c'est l'image de la bête. Donne-moi Hébreux 7, le verset 14. On va commencer avec ça. Hébreux chapitre 7, verset 14. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. La Bible a dit, il est évident que le Christ vient du tribu de Juda. Ça veut dire que le Christ était un juif. OK? Maintenant, on va voir, d'après la Bible, comment ressemblent les juifs. Les vrais juifs, à vrai dire, parce que ceux qui habitent en Israël à l'heure actuelle ne sont pas des juifs. Ils se font passer pour des juifs, mais ils ne sont pas des juifs. Ils sont juste que des hommes blancs qui viennent de la Russie, l'Allemagne et tout partout d'Europe. Et ils ont allé habiter en Israël. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont des juifs. Mais les vrais juifs, ce sont des hommes noirs. Allons-y à Jérémie 14, le verset 2. Jérémie chapitre 14, verset 2. Juda mène deuil et ses portes languissent. Elles sont noires. Attendez. Juda, les vrais juifs sont en deuil. Et les portes languissent. On n'a pas des leaders qui peuvent nous aider. Tout partout dans le monde. On n'a pas de leaders. OK? Au lieu dès le commencement. Juda mène deuil et ses portes languissent. Elles sont noires jusqu'à terre. Quelles sont les couleurs des juifs? Elles sont noires jusqu'à terre. T'en souviens bien? Hébreu a dit que Christ fait partie du tribu de Juda. Et quand on lit le livre de Jérémie, 14 verset 2, ça dit que quoi? Juda est noir jusqu'à la terre. Parce que la terre est noire. Vous suivez? Allez à Lamentation 4, verset 8. Pour prouver ça encore une fois. Dès qu'on était tout petit, on nous a dit que tous les hommes de la Bible, ce sont des hommes blancs. Si vous allez dans la chapelle en Vatican, toutes les images de Dieu, d'Adam, d'Ève, tous les anges, ce sont tous des images blancs. Mais pendant que je lis la Bible, ce que je vois, c'est que les Juifs sont des Noirs. Et Jésus fait partie des Juifs. Ça veut dire quoi? Jésus est un homme noir aussi. OK, on va continuer. Lamentation 4, verset 8. Lamentation chapitre 4, verset 8. Leur visage est plus noir que du charbon. Leur visage est quoi? Leur visage est plus noir que du charbon. Les visages des Juifs sont plus noirs que les charbons. Quand tu regardes les charbons, ça c'est noir. Non pas marron, mais noir. Pour vous montrer, la race des Judas, c'était des hommes noirs. Donne-moi ça dans Lamentation 5, verset 8. Lamentation chapitre 5, verset 8. Des serviteurs ont dominé sur nous. Non, 5 verset 10. Désolé. Lamentation 5, verset 10. Notre peau a été noircie comme un four. Notre peau a été noircie comme un four. Quand tu regardes les fourneaux, on te donne ça, c'est quoi? Quelle couleur? Noir. C'est pour ça que ça dit quoi? Notre peau a été noircie comme un four. Notre peau a été noircie. Blanchie? Noircie comme un four. Non, blanc comme l'image de César Borgias qu'on nous a donné comme le Christ. Notre peau a été noircie comme un four. Vous voyez bien? Noircie comme un four. Ça se parle de quoi? Toujours les tribus de Juda. Allons à Cantique 1, verset 5. Salomon, le roi Salomon, était descendant de David.
Et le Christ vient de cette, comment dit-on, cette ligne de famille. Parce que Salomon est le grand-père de quoi? Du Christ. Allons voir comment ressemble le roi Salomon. Lisez ça pour nous. Cantique chapitre 1, verset 5. Je suis noir, mais avenante. Ô vous filles... Commencez au verset 1er pour voir qui est en train de parler. Cantique chapitre 1, verset 1. Le cantique des cantiques qui est de Salomon. Le cantique des cantiques qui est de Salomon. Allez, au verset 5. Verset 5. Je suis noir. Qu'est-ce que Salomon a dit? Je suis noir. Salomon a dit, il est un homme noir. Mais regardez bien. Allez sur Google et écris roi Salomon. Quelle sorte d'image qui va apparaître? Une image blonde. Si Salomon est noir, David est quelle couleur? Noir. Pour vous montrer que la Bible ne ment pas. Mais les hommes qui se font passer comme auteurs de la Bible, les faux pasteurs, les faux prophètes qui se trouvent dans les églises, que ce soit adventistes ou catholiques, pentecôtistes, quoi qu'il soit, ils suivent tous l'image de la bête. Parce que l'image qu'on nous a donnée dès notre jeunesse ne se trouve pas dans la Bible. Et si je mens, s'il vous plaît, allez dans cette vidéo et écris pour moi l'écriture qui montre que le Christ était un homme blanc. Ou l'écriture qui dit que David ou Salomon étaient des hommes blancs. Ou les Juifs c'était des hommes blancs. Donne-moi l'écriture, ça n'existe pas. Du fait, c'est pour ça qu'on doit enseigner la Bible la façon que ça a été écrit. Mais qui nous a enseigné la Bible? Les faux prophètes dans l'esclavage. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a assez d'intelligence, on sait comment lire et écrire, et on peut voir la vérité. La vérité, c'est que d'après la Bible, les Juifs sont des hommes noirs. Relire le verset pour moi. Cantique chapitre 1, verset 5. Je suis noir, mais avenante, ô vous filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar. Ok, je suis noir, ô fils de Jérusalem, comme les tentes de Kédar. Les tentes de Kédar étaient noires. Salomon nous fait savoir sa complexion par rapport avec les tentes de Kédar. Allons-y à Genèse 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines. Le Seigneur a fait quoi? Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. La terre est quelle couleur, mon vieux? La terre est marron, toutes sortes de couleurs de marron. Et tout autant que tu vas plus fond dans la terre devient plus noire. Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme. Ça veut dire que le premier homme était quoi? Un homme noir. Mais pourquoi à Vatican on nous montre Adam était blanc? Pourquoi sur l'internet tout partout on dit quoi? Ils étaient des hommes. Adam était un homme blanc. D'après la Bible, ça c'est un mensonge. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas accepter ça. C'est la même chose pour vous montrer la façon de penser des blancs. On dit aussi que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Mais comment se fait-il que j'ai découvert un endroit où il y avait déjà des gens qui habitaient là? Est-ce que je peux venir dans ta maison et dire, ah, j'ai découvert cette maison, c'est le mien maintenant? Non, point du tout. Ça, c'est un mensonge. Toute notre vie est basée sur des mensonges. Papa Noël, ça n'existe pas. Mais en tant que parents, on achète des cadeaux, on donne des cadeaux à nos enfants et en leur disant que, oh oui, Papa Noël était descendu du cheminée et il a apporté des cadeaux. Non, ce sont tous des mensonges. On est programmé à accepter les mensonges. Mais Dieu a déprogrammé 144 000 prophètes pour aller enseigner les gens. Et par la grâce de Dieu, avec les paroles de Dieu, on va te déprogrammer aussi, si tu l'en veux. Mais si tu veux rester dans la mensonge, bon, tant pis pour toi. Mais nous avons fait notre boulot.
nous avons donné la vérité qui se trouve dans la Bible. On ne doit pas te mentir. Vous voulez lire ça? Genèse chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie. Ok, le Seigneur a créé l'homme avec la poussière de la terre qui est noire et il a soufflé la souffle de vie en lui. Allez à Genèse 1, lisez pour moi le verset 26 et le verset 27. Genèse chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Prêtez attention bien. L'homme a été créé en utilisant la poussière de la terre qui est noire. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Si je vais créer quelque chose à mon image, ça va me ressembler dans toute façon. Comprenez-vous bien? Ça veut dire que si le premier homme qui a été créé était noir, Dieu est un homme noir aussi. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous avez bien compris? Continuez à lire. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon quoi? Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. C'est la même façon, parfois on voit un petit gars, on dit, oh mon Dieu, il ressemble comme son papa. Ça veut dire quoi? Si tu as vu ce gars-là, ça veut dire que tu as vu le Père aussi. Dieu a créé l'homme à son image. Et le premier homme qu'il a créé était noir. Ça veut dire que Dieu est un homme noir aussi. Ça finit avec ça? Non. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Ok, laissez ça tomber. Allez à Jean 14, versets 8 et 9. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe, qui était l'un des prophètes qui marchait avec le Christ, a voulu voir le Père aussi. Il a demandé au Christ, s'il vous plaît Christ, fais-nous voir le Père. Allons voir ce que le Christ lui a répondu. Lisez ça. Verset 9. Jésus lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors? Attendez. Le Christ a répondu à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ ressemble exactement comme son papa. La même bouche, la même forme de tête, la même couleur. Vous voyez bien? Le Christ faisait partie du tribu de Juda. On vous a démontré dès le commencement que les Juifs sont des hommes noirs. Dieu a créé la terre et l'homme. Il a créé l'homme, quoi? De quelle couleur? Noir. Ça veut dire que Dieu est noir. Pour vous montrer que le Christ et le Père, ils sont des hommes noirs. Mais nos ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage? Ils nous ont trompé l'esprit. Ils nous ont donné une image qui n'existe pas. Ouais, à vrai dire, une image qui existe, mais c'est l'image de la bête, l'image du diable. Parce que l'image qui se fait passer pour l'image du Christ, c'est un homme qu'on appelle César Borgias, qui était l'enfant de Pope Alexandre VI, Rodrigo Borgias. Et il a fait Michelangelo et Leonardo da Vinci ont peinturé l'image de son enfant comme le Christ. Ça, c'est l'image de la bête. Et allez à Révélation 13, verset 14. Allons voir comment cette image s'est fait passer. Comment on a pu accepter cette image, à vrai dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Révélation 13, verset 14.
Révélation chapitre 13, verset 14. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête. Ok. Il y a un homme qui fait des grands miracles sur la terre. Ah, commencez au verset 13. Pour vous montrer l'un des miracles, pour mieux comprendre les choses. Verset 13. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait... Non, commencez au verset 11. Désolé. Verset 11. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Ok. Il y a une autre bête qui est venue sur la terre, qui a des cornes comme des agneaux, mais parlait comme un dragon. Continue. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui demeurent adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Continue. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Cette bête-là qui a de grands pouvoirs, il a fait descendu il a fait descendu le feu sur la terre. Ça parle de quoi? Les bombes nucléaires que les Blancs ont fait tomber sur Nagasaki et Hiroshima. C'est la première fois que quelqu'un a vu une telle chose pareille. C'est comme si le feu est descendu du ciel. Après ça, tout le monde a accepté cette bête. Parce que cette bête avait de grands pouvoirs. Continue. Verset 14. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête. Ok, qu'il doit faire une image à la bête. L'image ressemble quoi? La race blanche. C'est ça la bête. Ce sont eux qui ont tout le pouvoir sur la terre. Ce sont eux que tout le monde est en train de suivre. Ils ont créé une image en honneur de la bête. Parce que tu n'as jamais vu le Christ chinois. Tu n'as jamais vu le Christ arabe. Il est toujours blanc. Ça, c'est l'image de la bête. Continue. Laquelle avait été blessée par une épée et qui vivait. Verset 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête non seulement parle, mais fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ok, l'image de la bête parle maintenant dans les télévisions, durant les films que tu regardes. Ici, on a un film qu'on appelle Passion of Christ. C'est comme ça que l'image de la bête parle. Et dans l'esclavage, si on n'acceptait pas l'image blanc, on s'est fait tuer. Ok? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'a accepté. Le pourquoi? Parce que nos grands-grands-grands-parents l'ont accepté durant l'esclavage parce qu'ils ne voulaient pas se faire tuer. Et aujourd'hui, on accepte ça sans aucun problème. Non, 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 point du tout. Ces temps-là sont passés. On a la connaissance maintenant. Nous savons que le Christ est quoi? Est un homme noir. On va le servir de la façon que la Bible est écrite. Allons voir d'après la Bible comment ressemble le Christ. Allez à Révélation 1, verset 14. Révélation chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Avant de continuer, allez à Acte 13, verset 1er. Après ça, on va continuer à Révélation 1. Je vais vous montrer quelque chose à propos des apôtres qui marchaient avec le Christ. Actes chapitre 13, verset 1. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon, qui étaient appelés Niger. On les appelait Niger. Niger, ça provient du mot en latin et ça signifie quoi? Noir. C'est ce même mot en anglais qu'on dit nigger. Ça signifie noir. Certains prophètes, on les appelait nègres. Aujourd'hui, qui on appelle un nègre? Ou en anglais nègre?
ce sont nous, les enfants de l'esclavage. Ça veut dire que oui, les vrais juifs, ce sont des hommes noirs et le Christ fait partie des juifs. Maintenant, allons en Révélation 1, verset 14. Révélation chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Le Christ avait quoi? Les cheveux blancs et la texture de ses cheveux était comme la neige, était comme la laine. Ça veut dire que le Christ avait des cheveux crépus. Non pas les cheveux en sirop comme les blonds, mais les cheveux crépus. Continue. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Les cuivres, ce sont en quelle couleur? Marron. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il fait quoi? Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quoi que tu brûles devient quoi? Noir. Pour vous montrer que le Christ était un homme noir. Noir foncé. Non pas comme l'image de la bête qu'on nous a donnée. Allez à Daniel 10, le verset 5. Le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 5. Daniel, chapitre 10, verset 5. Et je levai mes yeux et je regardais. Et voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient saints d'or fin du phase. Son corps était comme du béryl. Le béryl est vert. Ça veut dire que le vêtement qu'il avait sur lui était vert. Continue. Et son visage comme la ressemblance d'un éclair, et ses yeux comme des lampes de feu. Il avait les yeux rouges. Et ses bras et ses pieds de la même couleur. Ses bras et ses pieds. Vos poignets et tes pieds sont la même couleur. Allez. Et ses bras et ses pieds de la même couleur que du cuivre poli. Un cuivre poli. Pour polir les cuivres, on doit mettre ça dans le feu. Et tout ce qu'on brûle devient quoi? Noir. Ça décrit qui? Le Christ. Allons voir comment ressemble Dieu le Père. Allez à Daniel 7, verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure de son trône, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu. Ok, relire cette verset pour nous. Daniel chapitre 7, verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés. Ça veut dire que il y aura un temps où toute la terre, tous les pouvoirs de la terre disparaîtront. Ok? Daniel a vu cette vision. Continue. Et que l'ancien des jours soit assis. L'ancien des jours soit assis. Qui est l'ancien des jours? Le Dieu des armées. Et il était assis. Ça veut dire quoi? Pour t'asseoir, qu'est-ce que tu dois avoir? Un corps. Continue. Duquel le vêtement était blanc comme la neige. Il avait un vêtement blanc. Continue. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Quels gens qui habitent sur la terre aujourd'hui qui a les cheveux comme la laine pure? Seulement les noirs. Pour vous montrer que le Seigneur Dieu avait un gros afro. Tu peux te bouleverser et disputer. Je m'en fous pas mal. Ce qui est écrit, c'est ce que je vais te donner. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Le dernier verset, Jean 7, verset 38. C'est tout ce qu'on peut vous dire. La vérité. C'est à toi de choisir. C'est à toi d'accepter la vérité. Si tu ne veux pas l'accepter, ça c'est ton problème. Mais nous avons fait notre boulot. Vous voyez bien? Jean, le chapitre 7, verset 38. Allons-y donc, mon vieux. Jean, chapitre 7, verset 38. Parce qu'on ne peut pas te mentir. Jean, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture,
De son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture a dit. Je vais répéter ça. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. De son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que les gens qui vont enseigner la vérité, parce que l'eau vive, c'est la parole de Dieu, d'après dans le livre d'Éphèse, pour avoir la vérité dans la bouche, tu dois parler les choses comme ça s'est écrit dans la Bible. La question pour vous maintenant, d'après les Écritures, comment ressemble le Christ? Ça c'est vraiment important. Donne-moi Matthieu 24, 24. Ça c'est vraiment important. Le pourquoi? Parce que la Bible a dit que pour que l'eau vivante coule de ta bouche, tu dois parler à propos des choses, la façon que les choses sont écrites. Et la Bible dit que le Christ est un homme noir. Les Juifs sont des hommes noirs. Ça veut dire que tu dois accepter ça et enseigner ça. Sinon, tu n'as pas la vérité. Allez. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Quand il s'élèvera quoi? Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Continue. Et de faux prophètes. Et de faux quoi? Et de faux prophètes. De faux prophètes. Les faux prophètes ne vont pas t'enseigner la vraie image du Christ. Il va vous enseigner l'image de la bête. Sans avoir aucune écriture pour prouver que l'image ressemble la façon qu'ils disent que l'image ressemble. On va lire ça dès le commencement. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ, allez. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible, nous les élus serons trompés. Mais grâce à Dieu, il a ouvert nos yeux afin qu'on puisse lire et voir dans la Bible que le Christ est un homme noir. Les Juifs sont des hommes noirs. Pour ça, on ne va pas accepter le faux Christ, qui est l'image de la bête. Je souhaite que vous avez compris ce qu'on a enseigné et mettez ça en pratique dans vos vies, dans votre vie, afin que quand le Christ sera de retour, tu seras sauvé. Nous sommes les Israélites, les Noirs de l'esclavage, les Indiens natifs de l'esclavage et comment dit-on, les gens de l'Amérique du Sud de l'esclavage, et il y a beaucoup de nous qui est éparpillés tout partout sur la terre. Mais les enfants de l'esclavage, ce sont les vrais Israélites. Et le Christ est un homme noir. Avec ça, on va vous dire Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.